C'est l'histoire de 3 jeunes mecs déminguettes qui, après avoir subi une bavure policière, décident d'organiser une marche non violente. De partir de Marseille, de faire une marche à travers la France pour sensibiliser les gens. Et ils vont se retrouver à la fin 100 000 personnes à Paris. C'est une histoire vraie, c'est l'histoire de la marche pour l'égalité contre le racisme. Outre le fait qu'il y avait un hommage justement à ces marcheurs oubliés, ce qui m'a plu, c'était le potentiel cinématographique. Et je trouvais que c'était une grande histoire. J'étais sur les épaules de mon oncle quand ils sont arrivés à 100 000 à Paris. Je me souviens vaguement d'un bordel, je me souviens d'une fête, tu vois. Et longtemps après, mon oncle m'a raconté et quand on me l'a proposé, j'ai tout de suite dit oui, j'ai pas réfléchi. Je salue la France de toutes les couleurs. L'idée de Nabil, c'était pas de faire un film nécessairement engagé ou de dénoncer quelque chose, c'était vraiment aussi de raconter une histoire. C'est un film qui a la volonté de rassembler le plus de monde possible. C'est pas un film d'auteur radical, pur et dur, c'est pas du tout un documentaire. C'est l'aventure humaine qui m'intéresse. Comment se fait-il que des jeunes face à la violence, ils décident à un moment donné, parce qu'ils n'ont plus de possibilité de répondre par la non-violence. J'aimerais qu'à travers ce film, on se rende compte à quel point on est français, tu vois, à quel point on le revendique, à quel point on en est fier. Parfois, quand tu fermes les yeux, ça pourrait être totalement des dialogues d'aujourd'hui. Et je pense que c'est le moyen aussi d'attirer des gens qui n'ont pas connu cette époque, c'est de leur dire vous n'avez pas connu, mais en fait vous vivez la même chose. Dire qu'on va faire une histoire sur des mecs de banlieue qui sont non-violents, qui ont comme référence Gandhi, certaines personnes m'auraient dit bon, oui. Heureusement que c'est une histoire vraie, parce que sinon personne n'aurait pu y croire.